Après le départ de Messi en 2021, le Barça n'a pas pu se remonter en gagnant des matchs. Après un début compliqué sous l'ère Koeman, Xavi a dû remonter l'équipe, notamment grâce aux nouvelles recrues comme Lewandowski, Koundé ou encore Rafinha. Avec un match nul et 3 victoires depuis le début de saison, sans compter les matchs amicaux en championnat. Yo tout le monde, c'est Hachan, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous faire le 11 idéal pour le Barça dans la saison 2022-2023. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et je pense que je vais faire des vidéos plus rythmiques le lundi, le mercredi et le samedi si possible, et peut-être dans d'autres jours dans la semaine. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Au poste de gardien de but, j'ai décidé de mettre Ter Stegen. Donc voilà, il n'y a aucune surprise, il a été très bon ces derniers temps. Donc voilà, j'espère qu'il gardera sa forme pour les matchs de Ligue des Champions et continuer le championnat dans ce rythme-là. Donc voilà, il n'y a aucune surprise. Et à la cage, j'ai décidé de mettre Iñaki Peña ou Tenas, c'est pareil pour moi, c'est deux gardiens remplaçants au cas où Ter Stegen il n'est pas là. Donc voilà, il n'y avait aucune surprise. Au poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre, là aussi il n'y a quasiment aucune surprise, Alejandro Balde. Il a su montrer ses preuves pendant les matchs amicaux, pendant le championnat, donc voilà, il mérite amplement sa place. Et au poste de remplaçant, j'ai décidé de mettre Marcos Alonso. Donc je pense qu'ils vont alterner et Marcos Alonso va plus jouer les matchs de Ligue des Champions vu qu'il a plus l'habitude. Donc voilà, et pour moi Jordi Alba il mérite vraiment d'être vendu, d'être prêté. Pour moi il a plus sa place. Enfin, il garde toujours un niveau correct, mais pour moi c'est le temps de laisser sa place comme Lionel Messi l'a fait ou d'autres comme lui. Au poste de latéral droit, j'ai décidé de mettre Hector Bellerin, arrivé cette saison. J'ai décidé de le mettre parce que c'était un ancien joueur de Barça, il a été formé là-bas. Pour moi c'est un bon joueur, mais il est surtout très rapide, donc ça peut être un bon élément. Donc voilà, pour moi j'ai décidé de le mettre. Et Sergio Roberto, c'est pas décisif, donc voilà, pour moi il mérite amplement son poste de remplaçant, voire doublure. Maintenant on va passer à la charnière centrale. J'ai décidé de mettre Jules Koundé et Araujo. Donc voilà, il n'y a aucune surprise, Jules Koundé a déjà délivré une passe décisive pendant ses matchs, en un match. Donc voilà, malgré des débuts compliqués où c'était compliqué de l'enregistrer avec le mercato et tout ça. Donc voilà, on a enfin réussi à l'enregistrer, enfin le Barça. Donc voilà, pour moi ça va être une très bonne défense avec un très bon potentiel, de jeunes joueurs parfaits. Donc voilà. Et en remplaçant, j'ai essayé de mettre Eric Garcia qui lui aussi, malgré qu'il soit sous-coté, il a été pas mal ces derniers temps. Donc voilà, il mérite aussi sa place de remplaçant. Et j'ai décidé de pas mettre Gérard Piqué parce que pour moi, il mérite plus sa place. C'est un peu comme Jordi Alba, je sais pas, il est moins bon qu'avant, moins performant, il y a beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, on va laisser confiance à la jeunesse. Donc voilà, on passe au deuxième remplaçant qui est Christensen. Donc lui aussi est arrivé de Chelsea. Il était pas mal aussi, donc voilà, pour moi il est moins bon qu'Araujo et Koundé, mais il reste un bon défenseur. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en doublure ou en remplaçant. Maintenant on va passer au poste de milieu de terrain, où j'ai décidé de faire un 4-3-3, donc milieu gauche, j'ai décidé de mettre Frenkie de Jong. Donc là aussi il n'y a pas de surprise, il a été pas mal malgré qu'il ait eu des petites performances ces derniers matchs. Mais bon, pour moi on lui fait confiance, il a l'habitude de la Ligue des Champions, donc voilà, je pense qu'il va montrer un bon jeu cette saison. Et au poste de remplaçant, il n'y avait pas trop le choix, mais c'était de mettre Miralem Pjanic, arrivé du Beşiktaş. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué au niveau, je pense que ça va être compliqué pour lui de reprendre son niveau, mais bon, il va reprendre cette saison, il va bien s'entraîner, peut-être jouer 2-3 matchs, et je pense que c'est pas plus. Voilà, bon après, pour moi c'était mieux que Pablo Torre qui est un jeune joueur, mais bon, je pense qu'on va aussi le faire jouer. Au poste de milieu gauche, j'ai décidé de mettre Franck Kessié, lui qui n'est pas titularisé depuis le début de saison. Pour moi, j'ai une grande confiance en lui. Il a été très bon avec l'AC Milan. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Xavi ne le fait pas titulaire à la place de Busquets, qui lui, je l'ai mis en doublure avec Kessié. Donc voilà, pour moi, Kessié mérite plus de temps de jeu, voire plus que Busquets, car il faut trouver un remplaçant en Busquets, parce que ça fait un moment, il l'a depuis l'ère Iniesta, Xavi et tout. Donc voilà, il doit aussi passer. Bon, il reste très bon Busquets, hein, mais j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre à sa place pour voir un peu le changement, le nouveau jeu, etc. Au poste de milieu, mais un peu plus en avant, j'ai décidé de mettre Pedri. Là aussi, il n'y a aucune surprise. Un grand milieu, la grande révélation de l'année dernière. Donc voilà, il a un gros potentiel. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre devant, parce que chaque match, quasiment, il est décisif. Passe décisif, but, lancé. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon joueur. Il a un gros potentiel. Et comme on l'a dit, c'est bientôt un futur Iniesta. Et au poste de remplaçant, bien sûr, j'ai décidé de mettre Gavi, qui lui aussi, au début de saison, est pas mal du tout. Face au match à Séville, il était carrément homme du match. Donc voilà, il peut
peut jouer de partout, que ce soit milieu défensif, milieu offensif. Donc voilà, ça reste un très bon milieu malgré son jeune âge. Et pour moi, il n'a pas encore le niveau de la Ligue des Champions, Gavi. Mais bon, ça va pas tarder à arriver. Maintenant, on va passer à la fameuse attaque. Je pense que vous vous doutiez pas trop de l'attaque. Enfin, vous saviez, je pense, qui je vais mettre en attaque. Pour moi, ça reste logique. Et il est gauche, c'est de mettre Ousmane Dembélé. Donc voilà, ce qui est bien avec Dembélé, c'est qu'il est ambidextre. Donc il peut jouer à gauche, à droite. Enfin, il est surtout gaucher, mais il peut jouer à gauche ou à droite. C'est ça qui est pas mal avec lui. Et il a été pas mal ces derniers matchs. Les problèmes, c'est qu'il joue un peu encore perso. Mais je pense qu'il va s'améliorer. Il fait 2-3 bons trucs en général. Une passe décisive, il fait un but de temps en temps. Donc voilà, pour moi, Dembélé, c'est très bon. Mais il faut encore qu'il s'améliore sur l'aspect collectif. Et au poste de remplaçant, ça bouge pas. Ansu Fati, le talent qui, je pense, va percer les prochaines années. Un futur Vinicius, un futur Dembélé, ce que vous voulez, mais pour moi, ça va être un très bon joueur un jour. Donc voilà, il joue au poste d'ailier gauche, lui, par contre. Au poste d'ailier droit, j'ai essayé de mettre Rafinha. Donc là aussi, il n'y a pas de surprise. La nouvelle recrue venue de Leeds United. Donc voilà, il a rejoint le FC Barcelone. Pour moi, il a été pas mal ces derniers temps. Il a même marqué un but contre le Seville FC au dernier match. Donc voilà, ça reste un bon joueur. Je pense qu'il peut même mieux montrer, mais sa qualité de passe est incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste un bon joueur. Et là, ici, j'ai essayé de mettre Ferran Torres ou Memphis Depay à droite. Donc voilà, au poste de doublure. Et au poste de buteur, c'était sûr. Après le départ d'Aubameyang à Chelsea, j'ai décidé de mettre Robert Lewandowski, qui a été incroyable ces derniers temps. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer dans sa lancée. Il va même, je pense, avoir le prix Pichichi et dépasser Benzema au poste de meilleur buteur de la Liga. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon buteur, il n'y a rien à dire. Très bon, il est motivé, il court, il joue, il fait des passes. Donc voilà, ça reste un très bon buteur malgré son âge. Il n'a pas changé du Bayern. Bon, après, ça fait 4 matchs, sans compter les matchs amicaux. Mais bon, pour moi, ça reste un très bon buteur. J'espère qu'il va nous ramener Lyon loin dans la Ligue des Champions et en Ligue 1. Et au poste de buteur remplaçant, je disais de mettre Ferran Torres ou Memphis Depay, c'est pareil. Mais le problème, c'est que Ferran Torres, en ce moment, il joue pas, il fait des mauvaises performances. C'est comme Depay aussi. Depay, bon, c'est un peu mieux, je trouve, malgré le potentiel de Ferran Torres. Je pense qu'il perd un peu de l'expérience, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. J'espère que le 11 vous aura plu, mettez en commentaire votre avis. Voilà, c'était Astian. Ciao.